Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue les tirages du mois de février 2024. J'espère que vous passez un bon mois de janvier. Ou si vous regardez cette vidéo en février, j'espère que vous avez passé un mois de janvier, que février commence bien pour vous. Allons-y, on va voir qui c'est avec nous aujourd'hui. On a les scorpions. Bienvenue, mes chers scorpions. Je mets la carte ici, j'espère que vous la voyez. Hop, je le rapproche. Et voilà. On range les petites cartes. Alors, on commence par le tirage général pour nos amis les scorpions. Allons-y. Ça fait peut-être un peu de bruit là. J'ai enlevé la protection du petit bureau là. Une espèce de couverture. Et du coup, ça fait du bruit. Mais bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. Vous me dites si ça vous dérange. Hop. Alors. C'est très bien, ça commence bien. Et... ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de février? On a le 10 de coupe, ça me parle de bonheur, ça me parle de joie, ça me parle de réalisation. Avec la carte 6 de bâton, pardon, et le roi de coupe, j'ai l'impression aussi qu'on est dans une réalisation d'un projet qui nous tenait à cœur. On a la victoire. Ça peut me parler d'un projet en lien avec la famille, peut-être l'achat d'une maison, une acquisition, un nouveau projet. Mais ici, j'ai vraiment quelque chose qui me parle de victoire. Si vous attendez une réponse par rapport à un projet, ce sera un oui, un grand oui. Ça n'a pas été facile pour vous, mais j'ai l'impression que vous avez quand même réussi à mettre toutes les chances de votre côté. Et ça paye, hein. Ça paye. Vous avez vraiment ici de très belles cartes de réussite, de victoire. Vous avez gain de cause de quelque chose. Mais peut-être aussi, ça va être une période où il y aura peut-être un petit peu de surmenage. Peut-être qu'il y aura trop de choses à faire, à mettre en place. Si vous aménagez dans un nouveau logement, peut-être qu'il y aura des travaux à faire, des aménagements. Donc, ce ne sera pas une période de tout repos, mais ça sera une période vraiment d'accomplissement. Ça peut me parler aussi d'une association. On s'associe avec quelqu'un ou on se marie, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici avec quelqu'un, un lien, une association, un partenariat, un mariage, une rencontre. Mais je pense que c'est plus en lien avec quelque chose, un projet personnel ou un projet professionnel, c'est possible aussi, mais c'est quelque chose vraiment qui vous touche émotionnellement parlant. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et pour laquelle il y a besoin aussi de mettre en place une organisation, de structurer, peut-être d'investir de l'argent, etc., etc. Donc, ce sera une période où il y a beaucoup à faire, mais avec le plaisir, avec le sourire. J'ai ici peut-être que si vous attendiez une aide, un prêt, quelque chose comme ça de quelqu'un ou d'une institution, vous allez avoir ce soutien, vous allez avoir une aide
si c'est ce que vous attendiez. Alors, on continue avec œil de lotus pour nos amis les scorpions. Oui, là on est sur quelque chose de nouveau, hein. Là on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Ça a été peut-être, ça peut me parler peut-être d'une séparation ou d'une fin de collaboration, d'une fin de contrat. Mais derrière, ben, on retrouve quelque chose de mieux, hein, j'ai envie de dire. Donc, si vous avez vécu ça comme un problème, en vrai, ce n'est pas un problème, hein, c'était un mal pour un bien. La sagesse. J'ai l'amour. Ouais, détachement. Ici, vraiment, on tourne le dos à une période qui n'était pas forcément très, très agréable, mais on retrouve quelque chose de beaucoup plus sain. On retrouve quelque chose qui nous fait plus vibrer. Peut-être, c'est peut-être aussi une rencontre sentimentale, mais on va faire le tirage sentimental dans la deuxième partie. Mais en tout cas, c'est le réconfort après l'effort, hein. Mais même s'il y a encore l'effort, mais c'est comme si enfin on, comment dire, on prend revanche sur la vie et on comprend euh, que les choses qui se sont passées, qui nous ont pas plu, qui nous ont fait peut-être du mal même, bah, c'était un mal pour un bien et que c'était pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus épanouissant pour vous. On va voir avec l'oracle de Béline, de Joanne. Je dis les noms quand j'y pense parce que des fois on me demande le nom des jeux. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, j'ai l'appui. Oui, vous allez recevoir une aide, ou vous recevez en tout cas une aide. Je vais parler au présent, ce sera plus simple pour moi. Vous recevez un appui, une aide, un soutien, que ce soit un soutien matériel, réel, concret, ou un soutien psychologique, ou même un soutien de l'au-delà, de l'univers, de quelqu'un de votre vie, quelqu'un de votre famille, émotionnel. J'ai encore la ruine. Là, vraiment, on détruit pour reconstruire. C'est en lien avec la famille, hein. Tout à l'heure, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose avec la famille. C'est en lien avec la famille, j'ai aussi la découverte. On apprend des choses, on comprend des choses. Si vous, voilà, je sais pas, s'il y a une séparation, un divorce dans l'histoire, mais là, je sais pas de sentimental, donc j'ai pas envie de, voilà, de parler de sentimental, mais c'est peut-être aussi quelque chose en lien avec la famille. Peut-être que vous quittez une maison pour aller dans une autre, vous quittez une famille pour aller dans une autre, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous quittez un emploi pour aller dans un autre, vous arrêtez une activité pour reprendre une autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais et si voilà, c'est clairement quelque chose qui s'arrête, qui se termine, pas forcément en douceur, hein. C'est quelque chose qui s'arrête net, quelque chose, voilà, une grosse décision peut-être que vous prenez, ou peut-être les choses s'arrêtent d'elles-mêmes parce qu'elles devaient s'arrêter. Mais j'ai encore la maison, voyez. Hérédité. Là, j'ai clairement quelque chose en lien avec la famille. Réunion et verdict.
Là, il y aura peut-être des négociations, des réunions. Est-ce que si vous avez, pour certains, peut-être que vous attendez un héritage et que il y a encore des discussions, des débats, des échanges et vous attendez un verdict? Ouais. C'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose ici en lien avec la famille, avec la maison, avec ses parents, ses grands-parents. Je ne sais pas en quoi ça vous parle, mais il y a une histoire de matériel, d'argent peut-être aussi dans l'histoire. Et qu'on doit discuter, on doit peut-être trouver un accord, on doit débattre, négocier, je sais pas, ou tout simplement peut-être ouvrir un testament, lire un testament. Euh, mais il y a vraiment quelque chose ici euh, qui s'est arrêté euh, pour laisser place à autre chose. Mais c'est vraiment, c'est encore là, c'est actuel. Je veux dire, c'est récent. Ouais, amitié. Ah non, moi je l'ai déjà sorti celui-là. Qu'est-ce que je fais? C'est pas celui-là que je voulais prendre, excusez-moi. Ben non, oui, si, je vais prendre une carte quand même. J'étais en train de regarder, de réfléchir aux cartes. Du coup, ma main a attrapé le premier jeu. Alors, hop. Mon jeu est tout tordu. Hop là, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui, je sens qu'il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la fatalité ou un événement un peu brutal. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la chance, les mains ouvertes, les réponses. Bon, je vais les prendre toutes puisqu'elles sont tombées. Donc j'ai la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, peut-être que ce mois de novembre, comme je disais tout à l'heure, ça ne sera pas forcément de tout repos pour vous. Et il faudra peut-être encore gérer beaucoup de choses. Mais on vous dit, ne baissez pas les bras. Vous êtes des personnes de toute façon courageuses quand vous voulez quelque chose, vous êtes déterminés, voilà, vous lâchez pas facilement. Donc on vous dit de continuer. La chance est de votre côté, je sens quand même dans cette situation, même si elle est peut-être un petit peu lourde. Mais je pense que vous allez trouver la capacité de gérer de façon sage, de façon objective, ce qu'il y aura à gérer. Mais en tout cas, vous avez gain de cause. Au final, vous avez gain de cause. Au final, le verdict que vous attendez, il va tomber. Je vais regarder une carte de l'oracle. euh, Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Peut-être ici, vous avez... voilà. Il y a des discussions à avoir avec peut-être des membres de votre famille, que ce soit votre petite famille, c'est-à-dire votre partenaire, les enfants, ou peut-être avec votre grande famille, les parents, les frères et sœurs, etc., par rapport à quelque chose.
en lien avec les... Peut-être que vous voulez vendre la maison parentale et que vous devez négocier avec vos frères et sœurs parce que vous avez un projet, vous avez besoin de cet argent-là pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose dans cet ordre-là. D'accord? Donc, restez déterminé, restez focus. C'est très spécifique quand même, je sens comme tirage. Bon, si ça vous parle, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Donc là, on va attaquer le tirage sentimental. Je suis perturbée par le bruit que ça fait. J'ai pas l'habitude. Allons-y pour nos amis les scorpions. Pour le tirage sentimental du mois de février. 3 de bâton, 5 de bâton. Okay. Là, ici, je sens un désaccord. Hein. Je sens peut-être un conflit, une divergence. On est en train peut-être de planifier de les voir ailleurs. Hein. On est déjà peut-être sur autre chose. On est en train de voir plus loin que là où on est. On a envie d'avancer vers autre chose peut-être, hein, pour certains. Votre esprit est ailleurs, votre tête est ailleurs, vos pensées sont ailleurs. C'est possible que ce soit avec vos pensées vers la personne, que vous êtes séparés, vous êtes éloignés, que vous pensez à cette personne-là, ou cette personne pense à vous. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui regarde au loin, qui a envie d'avancer vers quelque chose, qui a envie de mettre en place des actions. Voilà, il est prêt, elle a envie d'avancer. Neuf de coupe. Encore un 9 de coupe pour vous. Alors ce mois, je pense que c'est un mois de réalisation, hein. Que ce soit retrouver quelqu'un, quelqu'un avec qui on est séparé, réparer une relation, ou même trouver, si vous êtes célibataire, de trouver quelqu'un. Mais en tout cas, là, on est... D'accord. Ok. La lumière s'est allumée là toute seule. Ok, très bien, bah super. Alors, j'ai ici le chevalier d'épée qui me parle de aller en avance, on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire, on n'a pas peur d'affronter, on n'a pas peur d'avancer, on n'a pas peur de communiquer, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut. Le jugement, ça y est, ça me parle aussi de savoir ce qu'on veut. Pour moi, le jugement, on se réveille à soi-même, on se reconnecte à soi, on affronte, on s'affronte, on se regarde en face. C'est comme si c'est un date avec soi-même, un rendez-vous avec soi-même. Peut-être qu'on retardait, pardon, on n'avait peut-être pas le temps, etc. Mais là, ça y est, on se reconnecte, on se regarde en face avec soi-même et on décide de ce qu'on veut. On décide de ce qu'on veut. Et, on a... on est ouvert, ça y est, il y a une ouverture. On a l'ouverture, on a les compétences, on a la volonté, on a les idées, on sait comment faire. Alors, si ce que vous voulez faire, c'est de retrouver la personne avec qui vous êtes séparés, vous allez trouver les moyens de le faire euh, parce que vous aurez compris que c'est ça que vous voulez. Euh, pour moi, ce qui ressort le plus, c'est que là, le plus important que est-ce que je vais être avec la personne ou pas, le plus important, c'est que vous allez savoir ce que vous voulez. Donc, que ce soit être avec la personne ou avec une nouvelle ou peu importe, c'est ça qui est la plus belle rencontre, ce sera avec vous-même. Et en plus, derrière ça, après ça va vous, quelque part, vous orienter. C'est comme, voilà, c'est comme un rendez-vous d'orientation. Ça fait marrer. Conseillère d'orientation. Une fois que vous allez évaluer ce que vous voulez,
ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous allez faire votre choix. C'est comme si votre choix, c'est un choix de raison. Vous voyez? C'est un choix de raison, c'est un choix étudié, c'est un choix analysé. On n'est pas en train de courir derrière ses émotions comme ça, voilà, bêtement. Je dis pas que ceux qui font ça sont bêtes, mais pour vous, en tout cas, peut-être que vous le pensez comme ça ou vous le prenez comme ça. Vous êtes quelqu'un de plus réfléchi. C'est plus, même si, j'ai envie de dire, c'est presque stratégique, mais pas dans le mauvais sens du terme, stratégique. Est-ce que cette personne, par exemple, vous correspond? Est-ce que cette personne, est-ce qu'on est en accord? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde intellectuellement parlant? Est-ce que on va bien ensemble dans la société? Est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Etc., etc. C'est vraiment, c'est ce que je ressens. Et c'est ça qui fait votre bonheur à vous. C'est ça qui vous fait votre satisfaction. Et en tout cas, on me dit que vous avez tous les moyens, toutes les clés, toutes les compétences pour obtenir ce que vous voulez et vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez quand vous le voulez vraiment. Allons-y pour nos amis les scorpions. Pour le mois de février, s'il vous plaît. J'espère que mon micro fonctionne. Oula, j'ai la promesse ici. Ici, quelqu'un va proposer quelque chose de sérieux à l'autre. Donc, mais quelque chose de vraiment, quand je dis sérieux, c'est vraiment sérieux, c'est bien réfléchi, comme je disais tout à l'heure, bien réfléchi, étudié, on est sûr de soi, on sait ce qu'on veut et on y va. Donc, si c'est l'autre personne qui vous propose fidélité, j'ai trahison et fidélité en même temps, c'est bien. Je vais prendre une autre carte. Réconciliation et j'ai fidélité. Ok, j'ai couvert juste les deux. Et au deux, j'ai bonheur. Alors, mes chers scorpions, si c'est vous qui faites la démarche des réconciliations, ça sera avec... après, comment dire? Ça sera avec vos conditions. Ça sera parce que vous pensez quand même que cette personne-là, c'est la bonne personne pour vous. D'accord? J'ai ici la fidélité, j'ai l'amour derrière. Ce que vous recherchez, vous, c'est une personne fidèle à vous. Et je pense, en faisant cette promesse-là, c'est comme si ça vous garantit la fidélité de la personne. Ça vous sécurise. En tout cas, ça sécurise quelqu'un ici dans cette histoire. Ouais. Ouais. Là, on veut plus rester dans des choses instables, pas certaines. Là, on veut être posé, on veut être fixé, on veut un cadre, on veut un engagement. Et c'est ça qui vous rend épanoui, heureux. En tout cas, si c'est ce que vous attendez, bah voilà, si vous attendez un engagement de la part de l'autre, je pense que vous allez avoir quelque chose dans ce sens pendant le mois de février. Et si c'est vous, bah, je pense que derrière, de toute façon, on a le bonheur, donc tout finit bien. On est content, on est heureux. J'ai le 9 de coupe d'un côté et le bonheur d'un autre. Et j'ai le 9 aussi. Les deux, ce 9, pour moi, c'est un aboutissement. Un aboutissement heureux. Et si j'ai aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et d'ailleurs, regardez, j'ai le mariage. Si vous décidez de donner une chance à quelqu'un, c'est important de mettre les règles, c'est important de continuer à vous respecter, de continuer à vous aimer d'abord. Ne mettez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre.
Le bonheur qui vient dans une relation, c'est un bonheur supplémentaire, c'est un bonheur partagé. Mais d'abord, vous devez avoir votre propre amour pour vous-même, votre propre bonheur avec vous-même, votre propre estime de vous, votre univers, euh, votre cocon, votre bulle. Il faut qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit bien, il faut que vous donniez vous-même de l'amour, parce qu'on ne peut pas attendre tout des autres. Et dans une relation où on est dans l'attente de quelque chose, où on est dans le besoin de quelque chose, déjà ça commence un peu, voilà, c'est bancal. Quand on est deux personnes stables des deux côtés, et on décide de se mettre ensemble sur des bonnes bases, bah, ça a toutes ses chances d'être, que ça ressemble à ce que vous attendez vraiment au fond de vous. Mais si vous y allez avec des craintes, des attentes, vous voyez, des besoins, des vides à combler, etc., bah, souvent, on est déçu, hein. On est déçu parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas? Donc voilà, donnez-vous tout ce que vous avez besoin à vous-même, comblez-vous vous-même, et ensuite le reste, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc si on enlève la cerise, ben, le gâteau, il est toujours intact. Mais le gâteau, faut pas que ce soit la relation, faut que ce soit votre vie d'abord, et la relation, c'est la cerise qui vient lui, voilà, rajouter des choses pétillantes, des choses sucrées. Je sais pas comment vous pouvez l'imaginer vous, mais c'est un plus, c'est un plus. Donc si on enlève, ça vous enlève rien. C'est dommage. On dit oui, ok, c'était bien, c'était pas mal, c'est super, mais ça vous enlève pas le reste. Votre bonheur, il est toujours là. Même si on souffre un peu, mais ça passe beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ok, mais bon, je pense quand même qu'il y a un petit engagement ici dans cette histoire. Voilà, peut-être que c'est les nouvelles résolutions. Trahison, secret, déception. Oui, dans votre énergie, il y a quelqu'un qui a été trahi, qui a été déçu. Bienveillance, respect, fidélité. Et là, peut-être c'est comme si on se fait promesse de fidélité, de bienveillance. Je ressens comme ça. C'est comme si on se regarde dans les yeux et on se fait une promesse à soi-même, peut-être, ou avec l'autre. Ou avec l'autre, une, une promesse, un engagement de fidélité. Regardez ce qui est marqué ici. Je vais vous l'approcher. Prends garde, sous mon sein, la grenade. Oui, là, voilà, vous mettez en garde quelqu'un. Quelqu'un met en garde quelqu'un. Bon, peut-être que je m'arrête là. Hein. Pourquoi je tourne encore? Je cherche. Nostalgie, mentalisation, émotion. Je vais prendre quand même une dernière pour le plaisir. Sagesse, tempérance, calme. Donc là, on va gérer les choses avec du calme, avec de la sagesse, avec voilà, de la raison. Dans le calme, maintenant qu'on sait ce qu'on veut, tout devient plus clair, plus facile, plus calme. On n'a pas besoin de, voilà, on n'est plus tiraillé, on n'est plus dans un combat intérieur ou extérieur. Les choses, ça y est, sont éclairées. Maintenant, on sait ce qu'on veut et on sait comment le mettre en place. Donc, on y va tranquillement. On est sûr de soi, comme voilà, un roi. C'est royal. Ou une reine, oui, excusez-moi. Bon, bah écoutez, mes chers amis, bah, tout se passe bien pour vous. Vous êtes bien déterminés, bien courageux, bien équipés pour aller décrocher les étoiles. En tout cas, une étoile que vous voulez décrocher. Je vous souhaite vraiment du bonheur, de la joie. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et profitez de chaque instant de bonheur, c'est important. Allez, gros bisous. En plus, février, c'est le mois de l'amour, donc voilà. Joyeux Saint-Valentin. Oui, joyeux Saint-Valentin. Bisous, bye.